La consultation du docteur Kierzek avec ce matin un problème quotidien, docteur bénin même, mais encore faut-il savoir le soigner, je parle des infections urinaires. Exactement, bénin, mais il ne faut pas le négliger parce que de bénin, ça peut devenir grave assez rapidement. Alors, c'est surtout les femmes, hein, c'est une femme sur deux qui connaît ces symptômes pour des raisons anatomiques. La vessie est contaminée par des bactéries et c'est envie pressante d'aller aux toilettes. La brûlure quand on fait pipi, cette fréquence parfois du sang un peu qui inquiète beaucoup et c'est très souvent une infection urinaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la traiter parce que c'est une infection. Il faut la traiter avant que ça remonte et que ça s'aggrave vers les reins. C'est ce qu'on appelle la pyélonéphrite. Alors avant, qu'est-ce que vous faisiez? Preniez rendez-vous chez votre Médecin. Eh oui. Et on là, attendait 15 jours que le médecin soit alors, libre. pas forcément, mais imaginez, vous êtes samedi après-midi, votre médecin il n'est pas forcément ouvert le samedi après-midi et ça peut attendre et parfois ça ne peut pas attendre et vous vous retrouviez aux urgences. Et bien là, c'est la nouveauté depuis quelques mois, c'est récent, nouveauté 2025. Vous pouvez aller voir votre pharmacien et votre pharmacien peut traiter l'infection. C'est bien cette phrase, votre pharmacien peut traiter l'infection. Une petite phrase pour l'homme, mais une grande phrase pour l'humanité. En tout cas, ça va vous dépanner pas mal les week-ends parce que le pharmacien va pouvoir traiter l'infection, mais surtout, il va pouvoir en faire le diagnostic. Il y a des espaces de confidentialité. Toutes les pharmacies ne s'y mettent pas encore, mais c'est en train d'arriver et c'est franchement une bonne chose. C'est complémentaire à votre médecin et il va faire le test. Et ce test, c'est la bandelette urinaire. Alors, c'est quoi justement, ce test auquel on n'avait pas forcément accès aussi facilement avant? Alors, on n'avait pas forcément accès, votre médecin l'avait au cabinet, là il y a des espaces de confidentialité, donc vous allez pouvoir le faire tranquillement à la pharmacie. En fait, l'idée c'est d'analyser les urines et de vérifier qu'il y a des signes d'infection urinaire ou pas, donc ça va permettre de faire le diagnostic, hein. C'est ce qu'on fait aux urgences, c'est ce qu'on fait au cabinet, c'est ce que vous faites au laboratoire aussi de biologie. Alors, c'est pas pour toutes les cystites, c'est pas pour toutes les infections urinaires, il y a des critères assez précis. Voilà pourquoi le pharmacien va vous poser quelques questions. Il faut déjà que vous soyez une femme, ça fonctionne pas pour les hommes parce que souvent c'est des infections plus compliqué, c'est pas le même antibiotique qu'il faut donner. Pas les enfants, parce que ce sont les femmes de 16 à 65 ans. Des symptômes qui doivent être typiques, les brûlures mictionnelles, les envies fréquentes d'uriner, parfois un petit peu de sang, et pas de signe de gravité, pas de fièvre, pas de douleur dans les reins. Pourquoi les douleurs dans les reins? Parce que le risque, c'est... Eh oui, c'est les urgences parce que le risque, c'est la pyélonéphrite. En fait, c'est la bactérie qui remonte. Si on prend un petit schéma anatomique, elle remonte par l'urétère, elle va contaminer le rein. En haut à droite, il est tout rouge, il est tout inflammatoire, il est tout infecté, ça fait mal dans le dos. Ça, c'est la pyélonéphrite et il faut d'autres antibiotiques. Mais pour tous les autres cas, c'est quand même la majorité. Quand c'est une cystite simple, votre pharmacien fait la bandelette, il pose le diagnostic et il peut vous donner à ce moment-là... Les antibiotiques? Eh ben ouais, les antibiotiques... Là, c'est automatique. Alors là, c'est automatique, il a filtré un peu les choses et vous disiez il n'y a pas besoin d'ordonnance. Effectivement, il n'y a pas besoin d'ordonnance. Le pharmacien va donner les antibiotiques. Alors pareil, c'est un protocole national. Le pharmacien va vous donner les antibiotiques, sous réserve qu'il n'y ait pas d'allergie, etc. Les conseils, bien boire 1,5 litre, ça c'est important. Éventuellement quelques compléments. Et puis, on rappelle que les femmes enceintes, les enfants, les hommes, c'est pas concerné par ce protocole. Et surtout, il va informer votre médecin, c'est-à-dire qu'il va faire un petit compte-rendu pour votre médecin. Juste sur les conseils de prévention, on ne se retient pas trop longtemps quand on a envie de faire pipi, on y va et il faut uriner rapidement après les rapports sexuels aussi. C'est des petits conseils que je donne au quotidien et je m'aperçois que les jeunes filles, elles n'ont pas forcément ces réflexes-là. Et ça permet d'éviter les cystites, justement. Ça permet d'éviter les cystites ou de les traiter plus rapidement. Et ce test de bandelette urinaire, il peut le faire pour les angines aussi, le pharmacien. On vous frotte le bout de la... Oui, si vous avez mal à la gorge. Pas besoin aussi de passer par la case médecin si votre médecin n'est pas disponible. On peut faire un test de diagnostic du streptocoque à la pharmacie. Les pharmaciens prennent de plus en plus de responsabilités. C'est une solution dans le paysage médical. C'est une bonne nouvelle que vous nous apportez ce matin. Merci beaucoup, docteur Kierzek.